cascade, c'est Willy Hamidi. Aujourd'hui, Venom le cascadeur est l'ami de Mehdi. Et pour vous accompagner, l'animateur cascadeur, le meilleur de sa génération, Willy Dumbo. Allez, on fait du bruit pour le roi du roi. C'est mon gars sûr. C'est la Dumbo. Yeah. Oh, tes parents sont fiers de toi, alors, franchement. On va applaudir pour Boris. On applaudit pour le roi du roi. Ah, Boris, c'est bon. Tu sais, j'adore un truc, c'est que quand je suis ici, je te dis dégage. Ah, c'est bon, vas-y, c'est bon, dégage. Merci. Calmez-vous là, monsieur, ça va bien? D'accord, ok, merci. Non, arrêtez-moi ça. J'entends une musique, je ne sais pas c'est laquelle en tout cas. Ah oui, un instant. En fait, c'est maintenant que mon réveil sort, voilà. 12 heures. Monsieur, arrêtez. Voilà. C'est maintenant que le réveil sonnait, midi. Voilà. Pourtant, je suis là. Ça va les esprits? Oui! Alors, mon ami du midi est un membre important et très actif de la famille Coupé-Décalé. Il en est à la fois le venin et surtout le cascadeur. À force de travail et de tubes à succès, il a réussi à se faire un nom dans la forêt d'artistes que comporte ce genre musical. Il en est devenu l'un des plus gros arbres. Pour bien commencer cette semaine, nous allons échanger avec DJ Venom Cascadeur et profiter bien sûr pour lui poser toutes nos questions. Pourquoi il se fait appeler Venom et même la largeur exacte de son sourire voilà, à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2019. Absolument tout. Venom vit à Abidjan. Et comme tout le monde, il aimerait bien sûr voir la capitale économique rayonner. Certaines personnes s'attellent à rendre notre ville plus propre, plus saine. Ils sont sur pied dès les premières lueurs du jour pour débarrasser les principales artères des tas d'immondices. Abidjan, ville propre, notre 12 heures chrono du jour vous invite à découvrir ces héros de la salubrité qui travaillent bien sûr à améliorer notre cadre de vie au quotidien. En attendant de prendre... En attendant, bien sûr, donc, de prendre nos balais et nos pelles pour nettoyer notre belle capitale économique, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue. Yapa! Wouh! Hey! Hey! Hi. C'est quel téléphone qui sonne depuis là? Les gars, coupez votre téléphone. Hey. Mais c'est qui ça même? Oh, ma sonnerie est chic. Oh. Hey. Bon, c'est bon. C'est bon. Oui, allô? Oui, non, le boss, je suis à l'antenne, hein? Ah non, j'étais en retard, mais je suis arrivé. Ok. Hey, qui a dit au boss que j'étais en retard aujourd'hui? Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Tout ce qui a fait le buzz sur la toile ce week-end, ce dont les internautes ont parlé, tout ce qui défraie la chronique, c'est maintenant dans l'infobuzz. Démarrons avec le plaqueman devenu chanteur. Qui aurait cru que sauver un plat de placali pourrait réveiller en nous des vocations? C'est ce que vient de nous prouver l'un de nos fameux plaquemans de Yopougon. Après avoir sauvé son placali lors des récentes manifestations à Yopougon, notre plaqueman, qui répond au nom de Odyssée, a décidé de passer à l'étape supérieure. Il a non seulement créé une page Facebook en tant que personnalité publique et pour faire les choses bien, il pousse désormais la chansonnette pour sensibiliser les populations contre les violences et surtout inciter à la consommation du placali. On écoute ensemble un extrait de son tube à venir. La paix dans mon pays, c'est ce que je veux. La
dans mon pays, c'est ce que je veux. Asseyons-nous pendant que nous discutons. Mes chers amis, consommez le plagaï. Chers amis, consommez le plagaï. Bon, déjà, désolé pour la qualité des images, hein, on a chopé ça sur Internet. Mais je crois que la Côte d'Ivoire a enfin son nouveau Michael Jackson et je pense que ça s'applaudit. Alors, la question que je me pose, c'est finalement entre le Placali et puis Odyssée, qui a sauvé qui? En tout cas, grâce à ce Placali, il est en passe de devenir une superstar. Comme quoi, on ne sait jamais d'où le bonheur peut venir. On poursuit avec Sidiki Diabaté, retiré des Afrima. Depuis plusieurs semaines, Sidiki Diabaté est la cible d'accusations de violences domestiques de la part de sa compagne, Maria So. L'affaire fait un gros buzz sur les réseaux sociaux et malgré tous les démentis de la star, la situation ne semble pas prête de s'arranger pour Sidiki Diabaté. Première conséquence, les organisateurs des Afrima, Africa Music Magazine Award, voilà, je reprends, Africa Music Magazine Award, Afrima, la cérémonie de distinction des artistes et hommes de médias africains, ont annoncé qu'ils retirent Sidiki Diabaté de leur liste de nominés. Après donc avoir été interpellés par les internautes, les organisateurs d'Afrima ont annoncé ce dimanche que cette démarche est nécessaire en raison des graves allégations d'agression et de coups et blessures à l'encontre de la star malienne. Tout est donc parti d'une série de photos publiées sur les réseaux sociaux montrant une jeune femme avec un visage tuméfié. En tout cas, personne sensible s'abstenir. Les images sont un peu fortes. Le corps lacéré qui accuse donc Sidiki Diabaté de l'avoir violenté. La jeune dame de nationalité guinéenne répond au nom de Mamacita Sow, présentée comme la compagne de l'artiste. Elle a reçu une grosse vague de soutien sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes qui ont condamné l'attitude de Sidiki Diabaté ne cessent d'envoyer des messages de soutien à cette dernière-là. Tout comme les Afrima, les organisateurs des Primudes en Côte d'Ivoire font aussi face à une grosse pression des internautes. Ils ont répondu dans un communiqué qu'ils observaient cette affaire de très loin et qu'ils attendaient donc la suite de l'enquête pour statuer sur le cas Sidiki Diabaté. On rappelle aussi que l'artiste malien est nominé dans la catégorie meilleur artiste Afrique de l'Ouest francophone. En attendant donc que la justice malienne se prononce sur les accusations portées contre la personne de Sidiki Diabaté, les gars, et là, franchement, je vais prendre tout mon sérieux, disons-nous la vérité, battre une femme, là, c'est tout sauf swag. Voilà, c'est tout sauf swag. Terminons avec qui va m'aimer, et surtout qui va aimer Tina Glamour. Oh, qui va m'aimer? Qui va m'aimer? Oh, oh, oh. Qui va m'aimer? Qui va m'aimer? C'est le titre de son dernier clip. Et pour la circonstance, il faut dire que notre madré nationale a besoin d'amour. Bref, les choses ne vont pas très fort en ce moment chez Logbo Valentine, alias Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat. Lors d'un récent Facebook Live, elle a lancé un appel à l'aide aux internautes. Au cours de ce direct, Tina Glamour n'a pas caché qu'elle a actuellement besoin d'aide, surtout, et beaucoup d'affection. Je suis triste. Je pleure 27 jours sur 30, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Je ne veux pas mourir comme mon fils Ouange Didier. Il est mort, délaissé par tous. C'est ce que je vis actuellement. Le peuple ivoirien n'est pas gentil avec moi. Vous êtes méchant avec moi. C'est ce que Tina Glamour a déclaré, les larmes aux yeux. Et elle ne s'est pas arrêtée là. La mère d'Arafat se sent aussi abandonnée par l'homme qu'elle aime. On ne connaît pas encore l'identité de l'élu de son cœur, mais il semble que le torchon brûle entre les amoureux. Bon, viens père, tonton, grand-père. Frère, de là où tu es, de là où tu te trouves, sache que les Ivoiriens n'ont pas aimé le son. En tout cas, il faut s'y en pro. Maman Tina, moi-même, Willy Dumbo, là, si le vieux père là, ne veut plus, il faut savoir que moi, ton fils, là, je t'aime aussi. Voilà, je t'aime d'un amour agapé, je t'aime vraiment. Voilà, on va applaudir pour Maman Tina, s'il vous plaît, voilà. C'est ça. La main, on est ensemble. Allez, c'est tout aujourd'hui pour l'Info Buzz. On poursuit avec le 12h chrono. Armés de leurs outils et surtout de leur courage, ils arpentent tous les jours les rues de la ville pour mener la guerre contre les ordures et les détritus de toutes sortes. Eux, ce sont les soldats de la salubrité à Abidjan. Apoutou Sans Filtre est allé à leur rencontre pour vous faire découvrir leur quotidien et surtout leurs difficultés. Abidjan Ville Propre, c'est maintenant dans le 12h chrono. Balai,
pelle et seau, nos agents d'entretien sont parés pour entamer la journée. Ce matin, la mission est le nettoyage total de ce tronçon long de plus de 2 km. Il est à peine 8 heures quand les balayeuses prennent d'assaut les rues. En moins de 2 heures, la mission est achevée. Charlotte fait partie de ces femmes qui ont fait de la salubrité leur cheval de bataille. Si on a fini, il y a des gens qui viennent comme ça. Ils sont dans la voiture, ils finissent et puis ils jettent. Si tu n'as pas vu pour soulever, c'est comme si le travail que vous avez fait, c'est zéro. Quand je suis à la maison, là, les dimanches comme ça, ils me reposent là. Je m'ennuie, j'ai envie de travailler. Si je vois les salissures chez moi, je nettoie comme si j'étais au travail. Donc je ne veux même pas qu'il y ait d'ordures même qui est déposée. Quand je vois ça, je dis aux femmes là, il y a les corbeilles qui sont là, allez-y, mettre ça dedans. Dans l'exécution des tâches, tout est coordonné et bien organisé. Moi comme ça, nous sommes 3 sur notre chose, dans notre groupe. Sur la GECON. On arrive, on prend notre petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on se met au travail. Pourquoi on balaye la poussière, on boit du lait pour ne pas être enrhumé chaque soir. Ces courageuses femmes n'ont qu'un seul et unique objectif, rendre la ville d'Abidjan chaque jour un peu plus propre. Les nombreux véhicules qui occupent le trottoir ne leur facilitent pas la tâche. Pour mener à bien leur mission, les balayeuses sont soutenues par des collecteurs d'ordures. Un peu plus loin, à Cocody, nous retrouvons une équipe de désherbeurs. Notre métier consiste à désherber les espaces verts publics. Pour travailler, on utilise la machine, il y a une débroussailleuse. Ça marche avec de l'essence à huile. À Angré, d'autres agents de nettoyage s'attellent à déboucher des caniveaux. Toutes ces équipes de nettoyage travaillent pour une entreprise sous contrat avec l'État ivoirien. Nous intervenons dans 5 communes du district d'Abidjan, donc à peu près plus de 1000 employés qui sont affectés et au balayage, et à la collecte, et au transfert des déchets. Au niveau des mesures de sécurité, d'abord, il y a le port des EPI, et là nous sommes très exigeants dessus. Tous les travailleurs doivent avoir les chaussures de sécurité, les tenues de travail adéquates, les cache-nez, les gants, et en fonction de la spécificité du travail, il y a souvent les kits oreillettes, les lunettes de sécurité pour rapport au désherbage. Chaque jour, des centaines d'agents travaillent pour assainir Abidjan. Mettre les ordures dans une poubelle et ne pas verser d'eau usée dans les caniveaux sont des gestes simples qui permettent de rendre notre environnement plus sain. Voilà, merci infiniment à notre Apouchou sans filtre. Je pense qu'avec ce 12 heures chrono là du jour, on en sait un peu plus voilà, sur ce métier-là, qui est un métier comme tout autre. Il n'y a rien de désagradant dedans. Non, au contraire, il faut plutôt soutenir ces personnes. Si vous avez des petits jetons de temps en temps, balancez aussi au moment. C'est pas mauvais, ce sont des mères de famille. Et je vais vous demander ici, dans ce studio, très chers amis, esprit du WAM, de faire un banc pour ces personnes-là. Voilà, 2 bancs, 3 bancs, 4 bancs. 5 bancs. Merci. Pendant qu'on disait un banc, il y en avait déjà qui applaudissaient. Waouh. À 12 heures. Excusez 2 secondes. Oui, Ouais. tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait rien de désagradant dans le métier de balayeuse. Non, c'est plutôt dégradant, mon frère. Ah, dégradant. Fais attention. Eh, Willy, travaille beaucoup, évite ça. Quand on te dit de dormir à la maison, là, vraiment. C'est dégradant, je voulais dire, je suis allé dire désagradant. Merci infiniment, Boris. Allez, c'est la télé sans filtre, et c'est très bien en tout cas. Vous faites bien de nous suivre. 206 sur le bouquet canal, 6 sur la TNT. C'est le moment de recevoir l'ami du midi. Mon ami du midi a reconnu au sein du mouvement Coupé-Décalé pour sa voix unique et ses textes toujours motivants pour la jeunesse. Je sais qu'aujourd'hui encore, il va prodiguer des conseils, de très bons conseils à ses fans. On reçoit ensemble Venom le cascadeur d'Afrique. Wouh! Venom! Yeah! Comment ça va? Super bien, Willy. Ça va, Venom? Top. Attends d'abord. Voilà, attends d'abord. Voilà. Nickel. Ça, c'est... C'est quoi, c'est Coco Chanel? Faut pas chercher la marque. Tu sais, je fais pas de pub à la télé. D'accord. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, ton CV, démarre par ton CV, Venom. Ok. Ouais, nom à l'état civil, cursus scolaire, si tu veux, âge aussi, il faut. Ou bien va sur nom à l'état civil, marié, pas marié, femme, enfant. Tu connais tout ça, tout le monde connaît. Non, mais il y a d'autres qui J'ai fait EPP Gonzagueville 1. D'accord. Voilà. EPP Gonzagueville 1. Après, j'ai fait EPV Thalès à Koumassi. Ouais. Après EPV Thalès, j'ai fait le collège Sainte-Thérèse à Koumassi. Voilà. Le reste... le reste, mais le nom à l'état civil, c'est Kofi Olivier. Kofi Olivier, voilà. Baoulé.
Jalousie Waliba, allez, you. Ouh, jalousie Waliba, ouh, ouh. Oh. Allez, mais c'est quand même bizarre parce que Venom, c'est le titre d'un héros de film. Parce que maintenant, quand on tape Venom, avant qu'on tapait Venom, c'était que toi. Mais maintenant, quand on tape Venom, il y a plusieurs propositions sur YouTube. À la base, c'est l'héros d'une bande dessinée. D'accord. Moi, ma bande dessinée que j'aimais préférée, au fait. Quand j'étais petit, c'était ça, Venom. Et depuis que j'étais petit, les frères, les parents même m'appelaient Venom et c'est resté, en fait. Voilà, d'accord. Alors, comment se fait-il qu'un jeune aussi discret, aussi simple, humble, se retrouve dans un milieu où le bouquin, le m'as-tu vu, le bruit entre griffins, précisément dans le coupé-décalé. Comment ça se fait que toi, c'est deux mondes différents en fait? La passion pour la musique. La passion pour la musique, voilà. D'accord. C'était pas facile dans les débuts, c'était compliqué. Mais après, quand tu aimes, tu aimes. Hein. Voilà, tu fais tout pour pouvoir te mettre à niveau en fait. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, selon toi, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui te démarque des autres faiseurs de coupé-décalé? Si toujours, oui, tu fais du coupé-décalé, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que tu fais du griffe du gospel, de la variété. Quand je suis en face des amoureux du coupé-décalé, ils diront tu fais du coupé-décalé. Okay. Quand je suis en face des amoureux de la variété, du zouglou, ils diront tu fais du zouglou. Ceux qui aiment la variété diront tu fais de la variété. Et j'aime qu'on me et le gospel aussi. Comme ça. Ouais, le gospel aussi. Parlons de gospel récemment, Kérosène, c'est presque les mêmes styles, vous connaissez beaucoup, bien sûr. Vous côtoyez. Et il a été nominé donc dans la catégorie meilleur faiseur de gospel. Ah, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Et quelqu'un me disait, d'ailleurs, quand on travaillait sur ce programme-là, quelqu'un me disait que le prochain sur la liste, c'est Venom au fait. Alors, est-ce qu'un jour tu pourras accepter une nomination en tant que meilleur faiseur de gospel? Ça ne me dérange pas. Le gospel, c'est une musique spirituelle. Voilà, donc du coup, si on me met dans la catégorie, ça prouve que le gars, la grâce de Dieu le suit en fait. Voilà. Si on me met parmi les faiseurs de gospel, je dirais Alléluia. Amen. Voilà. D'accord, ça marche. Nous, on a dit Alléluia parce qu'on a pu avoir donc le témoignage d'un de tes voisins. Quelqu'un qui vit à côté de toi et la personne n'a pas manqué en tout cas de faire des éloges à ton endroit. On va regarder chez nos voisins le témoignage donc, de ce voisin-là assez hors du commun. Et je suis sûr que quand tu vas regarder, tu vas dire « Oh, regardez ». Bonjour, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je me nomme Kwasi Hortense. Je suis la maman de votre artiste Didier Venom. Et celui que j'appelle Oli, il s'appelle Olivier, moi je l'appelle Oli. Je voulais juste parler de lui. Quand il était petit, il me suivait pour aller à la chorale. Saint-Dominique Salut a commencé. Et quand on rentre, le maître de chœur le chasse tous les jours. Va chez les enfants, il ne veut pas. Il a persévéré. Un jour, il dit, va chanter. Moi, je n'étais pas d'accord qu'il chante parce que j'avais un peu peur, parce qu'on parlait beaucoup des artistes. Donc, j'avais peur pour mon enfant. Et lui, il a persévéré. Il a vu une vie de chasse. C'était même 8 ans. Donc, il a persévéré et par la grâce de Dieu, il est arrivé là où il est aujourd'hui. Je veux lui dire ce matin que je l'aime. Oli, je t'aime. Et que Dieu le bénisse. Qu'il soit au sommet. Et que la grâce de Dieu soit sur lui. Et je vous souhaite une bonne émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Portez-vous bien. Bye bye. Voilà, amen. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour maman Venom, la mère de Venom. Voilà. La seule personne qui peut la dénicher, c'est Willy, parce qu'il sait où la trouver. Effectivement, c'est ça. Et puis, je vais dire merci aussi à mon complice, c'est cela. Merci, merci. Gros bisous, maman, on t'aime. Oli, voilà. On dit que tu suivais maman pour aller derrière le maître de chœur, tout ça. Voilà, ça veut dire que Dieu a une véritable place de choix dans ta vie, depuis toujours. Bien sûr. Bien sûr. Je dis tous les jours que les talentueux, il y a beaucoup de talentueux. Des travailleurs, tout le monde travaille. Mais si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Dieu a voulu que je sois là parce que voilà, j'ai mis ma confiance en lui. Donc, je ne le lâche pas en fait. Voilà, je ne le lâche pas. Il fait beaucoup pour moi. Voilà. C'est clair en tout cas. On dira tout simplement que tu es un boulimique du travail. Tu n'aimes pas dormir sur tes lauriers. La preuve en est, tu enchaînes des tubes. Ça a été vraiment difficile pour nous de faire une compile, mais je pense que celle qu'on va te proposer maintenant, tu vas adorer. Compile Venom, c'est parti. Il n'y a pas de souci. On a tout fait, mais rien n'a changé. L'argent a pris le dessus. Si c'était des autres, papa Ricky, pour se faire de l'argent, certains ont donné le derrière. Ton courage, ça va aller, mon ami. Et la foi en Dieu. Faut pas te décourager. Mon ami, un jour tu auras de l'argent. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on s'appelle.
l'argent. Les oiseaux du ciel se lèvent le matin pour te chanter. Ils ne moissonnent pas, mais tu la donnes à manger. Éternel, que ton nom est merveilleux. Amis du midi, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Venom le cascadeur d'Afrique. Voilà, Abidjan, Afrique, bientôt du monde entier. Ah, le monde a déjà commencé. Le monde a déjà commencé, c'est bien dit en tout cas. Éternel, c'est ton nouveau cru sonore. Ouais. C'est quoi? C'est un hymne à Dieu. Généralement, quand je fais les morceaux, je me base sur ce qui m'entoure, en fait, Ouais. genre la vie des gens, tout ça. Mais Éternel, c'était plus un cri de cœur. Dans ma chambre, un jour, j'étais en voyage, comment on dit, dans une résidence et j'étais en train de prier, c'est sorti. C'était ce que je lui disais que j'ai repris en chanson, en fait. Voilà, donc, c'est pas plus pour les fans ou pour les autres, mais c'est plus adressé à lui. Adressé à Dieu. Pour lui dire que je suis reconnaissant, tu vois. Généralement, on veut avoir beaucoup de choses. Toi, Willy, tu veux être le meilleur de ta génération, tu veux avoir de belles maisons. Mais on est tellement braqué sur ces choses-là, on oublie souvent ce que Dieu a déjà fait pour nous. Dès l'instant où je suis réveillé, que je suis en bonne santé, que j'ai eu de quoi manger, j'ai un toit pour dormir. Regarde quelqu'un qui dormait à Gonzague, peut-être dans une baraque, qui se retrouve à Angré, qui dort, il peut allumer sa clim, il peut manger. 2 avions tout le temps. Je dois dire tous les jours merci à Dieu. Si ma vie s'arrête là, je lui dirai merci parce qu'il a fait beaucoup. Mais en tout cas, ta vie ne va pas s'arrêter là parce qu'on n'a pas encore fini donc de creuser au fond de toi. Tu as tellement de talent. Et voilà, moi, les esprits du WAM ici m'ont posé une question tout à l'heure. Les esprits, c'est toutes ces personnes là derrière là-bas que les autres à la télé ne voient pas. Elles m'ont dit, pose-lui la question suivante. Cette affaire de chasteté là pendant 8 ans, est-ce que c'est vrai? Non, 8 ans, je ne dirais pas. C'était 3 ans. 3 ans, d'accord. Voilà. Tu as dit que tu es resté 3 ans sans... Hey, tu te vois toujours 3 ans, bien 3 sûr. ans. Ouais. Il y en a ici, 2 jours même, ils ne peuvent pas. Non, tu sais Willy, si aujourd'hui, quel que soit... Généralement, les gens jugent. Moi, j'ai sorti Éternel. D'autres ont dit, oui, les artistes, vous aimez prendre le nom de Dieu pour... Voilà. Déjà, mon grand frère, il est pasteur. Je le suis. Tous les dimanches, je suis chez lui à l'église. Là-bas, la plus grande chose que Dieu a fait pour moi, c'est ça. En fait, j'étais arrivé à un moment où je ne pourrais pas faire une semaine sans avoir de rapport avec une fille. Tu vois, en tant que jeune artiste. Il y a des gens qui tombent malades. Et je demandais à Dieu, aide-moi. Tu vois, et dès que j'ai commencé à pouvoir me retenir, tout ça, je me suis dit, waouh, si Dieu est capable de faire ça pour moi, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses. Voilà. C'est cela. C'est-à-dire que pendant des années, je trébuchais. Donc voilà pourquoi d'autres disent 8 ans, je trébuchais. Mais normalement, 3 ans, ça c'est sûr. D'accord. Et récemment, tu as eu à doter ta femme. Oui, donc c'est pour quand le mariage civil? Ou bien wait and see? Bien d'aller laver mes mains. C'est bientôt. C'est bientôt en tout cas. Voilà, les musulmans disent Inch'Allah. Et puis les chrétiens disent by the grace of God, par la grâce de Dieu. On va attendre forcément. Alors, on ne te voit pas beaucoup, j'ai pas envie de dire on ne te voit pas beaucoup dans les clashs, mais il se trouve qu'on dit généralement que le coupé décalé, ça rime avec clash, voilà, pour lancer un son. Alors, c'est quoi ta stratégie pour être toujours devant, avoir à chaque fois le million, le 2 millions, 10 millions de vues sur YouTube sans faire le clash? C'est le travail, tu sais, le public n'est pas ingrat. Donc c'est-à-dire que ceux qui font les clashs ne travaillent pas au fait? Non, non, chacun a sa manière de travailler. Quand je dis c'est le travail, moi, à mon niveau, c'est ma manière de travailler et c'est mon travail. C'est-à-dire que je me dis, la première chose, c'est d'avoir un beau travail, une belle performance au studio. Il faut creuser, il faut chercher l'inspiration. Et Dieu m'inspire tout le temps. Vous voyez, quand je regardais tout à l'heure les enchaînements des sons là, je me suis dit, waouh, tu as bossé cette année. Même si à chaque fois je me dis, j'ai rien fait, je veux faire plus. Déjà en exclusivité à Live TV, je vous annonce que Venom va sortir un album. Je dis que l'album de Baby Philippe est le meilleur album de l'année. Je pense que ça s'applaudit, franchement, je pense que ça s'applaudit. Oui. Ouais. T'as pas menti. Moi, mon kiff sur l'album, c'est Aminata. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas lancé ça d'abord, il a lancé Prophétie, mais j'adore Aminata. Il y a trop de morceaux. Tu vois, c'est le meilleur album de l'année 2020, je pèse mes mots.
Et moi, je ferai le meilleur album de l'année 2021. 2021, voilà, forcément. C'est la famille. Ouais, et on a confiance. Et puis, Baby, si tu me suis, il était assis à la même place ici. Ouais. On a lancé ensemble l'appel de fond. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un symbole de persévérance, Baby. Et je pense que c'est à saluer. Très chers jeunes, vous qui nous suivez, n'attendez rien des autres. Vous allez peut-être lancer des cris du cœur. Mais Baby, avec ou sans argent, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est allé jusqu'au bout et il a tenu promesse. Il a dit 19 septembre. À 23h59, je lance mon album et il a lancé. Je pense que c'est encore à saluer. Bravo, Baby. Voilà. Alors, on va revenir un peu en arrière. Miss Côte d'Ivoire 2019. On se rappelle encore le même sourire. Moi, j'ai envie de reprendre ça ici parce qu'on m'a dit que tu as dansé parce que tu as eu beaucoup d'argent. On dit que tu as dansé comme ça tout simplement parce que les parents de ta chérie avaient accepté de te la donner comme femme. Et puis, il y a d'autres qui disent que c'était juste pour narguer des personnes. Mais avant de savoir, de me donner la réponse, vas-y, laissez-moi vivre ma vie. Viens, Venom. Viens, Venom. On va reprendre ça ici. Allez. Non, Venom, tu sautais plus que ça. Non, mais Willy, Venom est avec moi. Allez, vous suivez le WAP. Alors, Venom, tout à l'heure, on essaie de mimer un peu donc, ta prestation à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'étais pourtant, ce n'était pas ta première grande scène. Non, mais après, c'est que le problème, c'est que les gens, peut-être, n'ont pas l'habitude de me voir jouer. J'ai toujours presté comme ça. Ouais. Non, mais là, c'était, il y avait tout de joie. C'est comme ça. En fait, le truc, c'est que je me dis toujours quand je suis sur scène, même quand il y a deux personnes, je me dis c'est peut-être ma dernière prestation. Donc, je ne veux pas, je ne presse pas en fonction du public juste en face de moi. Je me fais plaisir d'abord à moi-même. Je veux me faire plaisir. Voilà, parce que j'ai rêvé d'être là. Ouais, c'est clair. Tu rêves de chanter à la télé, et puis tu chantes à la télé, tu vas venir maintenant. Non, il faut déjà full. Quand tu arrives, tu dois tuer. C'est une manière de dire merci à Dieu au fait. C'est cela. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc le sujet, le débat est clos. Voilà, je préfère. Le débat est clos. Nous, on a adoré. Voilà. Alors, depuis le départ de DJ Arafat, beaucoup de personnes disent que c'est mort, le coupé décalé est mort. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Moi, je dis simplement que, voilà, je prends l'exemple sur l'album de Baby, c'est que y a de la maturité dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est normal, on grandit, on essaie d'apporter de nouvelles couleurs à ce qu'on fait, mais on est toujours dans ce style coupé-décalé. Là, quoi. Okay. Voilà. Le truc, c'est qu'à la base, le coupé-décalé, c'est un concept. Tu vois, c'est pas une musique, c'est un concept. Et il y a les DJ qui ont accompagné ce concept-là. Donc, un faiseur de coupé-décalé, il peut se permettre de faire tout parce qu'à la base, c'est le concept qu'il faut mettre en valeur. Donc, on est toujours coupé-décalé. C'est ça. En tout cas, beaucoup de personnes en tout cas, font du coupé-décalé, même aussi, je vais citer entre autres chez nous les comédiens, Manu Jolie. Elle fait du Bobaraba Bio et on adore forcément. Allez, gros coucou à elle en tout cas. Porte-toi bien, Manu Jolie. Aujourd'hui, le Zouglou s'est réveillé. Voilà. Et c'est vrai qu'il ne dormait pas, mais il est venu, quoi, on entend boum. Voilà. Aujourd'hui, et si tu dois faire un classement des meilleures tendances musicales, le coupé-décalé se retrouverait à la quelle position? Première position, d'accord. Le Zouglou, quelle position? Zouglou, je dis deuxième. Deuxième. Et troisième position? Le bébé, le... Non, le rap. Le rap, d'accord. Ça marche. D'accord, ok. Et aujourd'hui, ton top 3 des meilleurs faiseurs de coupé-décalé. On commence... Mon top 3 numéro... Bon, on va augmenter un peu. On va aller top 5. Numéro 5, c'est qui selon toi? Le numéro 5. Ouais. Faut pas me mettre en parole avec mes amis. Non, mais c'est juste le numéro 1, c'est moi. Maintenant, le reste, là, c'est les autres. Je ne vais pas dire non de quelqu'un. Ils vont dire non, tu m'as classé là. Je suis ami à tout le monde. Moi, je suis l'artiste coupé-décalé qui veut... Je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un dans le milieu parce que je me dis, dès que quelqu'un a fait quelque chose qui ne me plaît pas, j'approche la personne, je lui dis... Tu ne fais pas de direct, au fait. Tu vas directement... Je ne vais pas me limiter aux petites histoires pour pouvoir construire ma carrière. Demain, ça te rattrape. Ouais. Voilà. D'accord, c'est bien vu en tout cas. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce sont les rendez-vous. Tous les jours, il y a un rendez-vous. Et aujourd'hui, tu vas voir, je suis sûr que tu vas adorer. Est-ce que tu as déjà côtoyé l'univers du Youssoumba, Madenga? Ça capé là, écoutez, maman. D'accord, je pense qu'on va chanter. Donc, commence à prêter ta gorge en même temps. Allez, les rendez-vous de Willy, ça maintenant. Voilà, alors tous les jours en tout cas, on a un rendez-vous. Aujourd'hui, on a décidé de tester
tester donc la gentillesse et la patience d'un service client, celui de Orange Côte d'Ivoire. Et donc, ça va se faire comme ça. On va appeler les gars pour leur dire que, bon, nous, on est des chanteurs de Youssouba. Et puis, bon, on a écrit une chanson de promotion pour Orange. Et quand ils vont nous dire, tu vois, donc, elle ne va pas vouloir peut-être, mais il ne va pas vouloir. Ça dépend de qui va être l'autre côté, à l'autre bout du fil. Nous, on va enclencher en même temps la musique de Ayano. Akenuma, Kenuma, Kenuma. Allez, donc on attend. Boris, normalement, est censé nous lancer l'appel, ici, en direct. Alors, donc, on va faire un test déjà. Akenuma, Kenuma, 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 Akenuma, Kenuma, Kenuma, Kenuma. Passe à l'antenne. Attends, on nous prend. Tu commences. Bon, je vais venir à votre service client. Je grâce vous aider, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Allô? Vous me recevez, s'il vous plaît? Allô? Vous me recevez, s'il vous plaît? Guy, pardon, tu peux me donner le téléphone là, parce que j'entends rien, j'ai pas de retour, Guy. Allô? Allô? Vous me recevez, s'il vous plaît? Allô, bonjour madame. Est-ce que vous me recevez? Oui, madame, c'est bon. Je vous reçois, madame. Allô? Oui. Allô, madame? On vous écoute, s'il C'est vous Orange plaît. Côte d'Ivoire? Oui. Ah, c'est le groupe les Antilopes de Grand Laou. Oui. On a fait chanson pour Orange, on veut que vous n'avez qu'à accepter ça. On veut nous vous faire écouter. On fait Youssumba. On fait Youssumba, madame. D'accord, mais venez dans une agence Orange. Mais madame, Non, attendez. mais on dit c'est ici, on n'a qu'à appeler. C'est le numéro qu'on nous a donné là. Ya Joko Malasima Gama Jokode. Ainsi Kamana Sima Keni Jokole. Orange Mani Masima Kani Jokole. Et Orange Matime Jokole. C'est meilleur réseau Côte d'Ivoire, mais Jokole. Atok, Soranto, Jokole. Ces chansons-là, allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. Ces chansons on a fait là, on veut venir vous faire écouter. On a mis ça sur CD. D'accord. Pour venir faire écouter cette chanson-là, Orange Côte d'Ivoire, il faut passer même d'abord par une agence. Madame, c'est vos numéros, on nous a donné. On dit c'est vous êtes manager de Orange. Attends, Bolingo. On vous a dit que c'est nous qui sommes managers allô, madame. d'Orange. Allô, madame. Oui. Madame, merci. Oui. Lui, c'est mon petit frère. Bolingo. Il y a solo. Il faut mettre l'autre son là, elle va écouter. Peut-être c'est ça qu'elle a enjambé et puis elle va nous accepter là-bas. Allô? Enuma? Voilà. Madame, écoutez. Hein? Adieu, vous êtes au service de votre clientèle. Donc écoutez. Hein? Atema bele, akenuma masekatima, niyale, atima bele, akenuma masekatima, akba mainde, mainde, akenuma masekatima, akba, atima Madame, c'est la partie là qui commence. Sinon, on a tout chanté, ça va pirater. Allô? 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 Allô, madame? Allô, la mère? Oui, monsieur. La mère? Vous avez écouté cette chanson là? Oui. Vous pouvez nous aider, non, la mère? Allô? Allô, la mère? Vous êtes au service client. Vous me recevez? Oui, madame. Mais... Vous êtes au service client. Hein? Vous êtes au service client. Oui, madame, nous, on sait ça, c'est pour ça qu'on vous a appelé. Nous-mêmes, on est les clients, bien Bolingo. Non, moi, il y a deux numéros Orange. Ouais. Allô, madame? Oui. La mère? Oui. Si vous voulez même, on peut mettre votre nom dedans même. Vous appelez comment? Vous appelez avec un numéro fixe. Vous êtes en agence actuellement? Non, on a volé le téléphone de notre papa. Il allait au travail. C'est pour ça qu'on appelle. Allô? D'accord. Donnez-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Non, on ne connaît pas le numéro là, Tanti. Vous n'avez pas de numéro de téléphone? C'est le numéro de notre papa, on a pris pour appeler. Vous n'avez pas de portable? Non, portable là, on a pris ça. Bon, comme Margot voulait me laisser, donc il a pris et puis il a donné à Margot. Allô? Ah, mais si on doit vous appeler, on vous appelle sur quel numéro?
Allô, madame. T'as S'il vous dit, plaît. est-ce que vous pouvez produire nos morceaux là? C'est tout. Numéro. Si on doit vous appeler, c'est sur quel numéro on vous appelle? On vous connaît les producteurs là. Quand vous dites vous allez rappeler, vous ne rappelez jamais. Allô, la mère. Allô, madame. Allô, madame. Je vous écoute, s'il vous plaît. Oui, madame, si vous voulez nous appeler là, non? Allô? Oui. Allez sur Oui. Canal, le bouquet Canal, et puis vous tapez 206. Vous allez voir, c'est Live TV qui a sorti, ou bien vous allez sur TNT, c'est numéro 6. C'est un piège. On vous appelle depuis Live TV. Nous sommes en direct. C'est Willy Debois avec Venom DJ, madame. C'était pour vous faire un coucou. D'accord, c'est gentil. Merci. Ah, la gentille est fâchée. Ah ben, pardon, pas te fâcher. Merci, madame. Madame, on vous appelle comment? Grâce. Grâce, oh Grâce, vous êtes magnifique, vous êtes une grâce. Merci. Faites-moi un petit sourire, s'il vous plaît. Il a fini de sourire. Merci Grâce, merci. Bonne journée à vous. Gros bisous à vous. Merci infiniment. Merci, merci, merci Grâce. Allez, Venom, on se dit au revoir. Mais je ne savais pas que tu maîtrisais le Youssouba comme ça. Du bruit encore pour Venom, s'il vous plaît. Allez, c'est quoi la suite? La sortie d'album, c'est prévu pour 2021, précisément 2021, janvier, c'est février. sûr qu'on sortira un single avant l'album. D'accord. Voilà, Et avant ça, il y aura le mariage aussi. Inch'Allah. Allez, William Midi, c'est fini pour aujourd'hui. Restez connectés en tout cas sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Demain, nous recevons donc un super fan et peut-être que ce sera vous, ce sera toi. On se retrouve donc demain, même heure, même canal pour plus de buzz et encore plein de fou rires. Prenez soin de vous. Merci Venom. Au revoir. À demain. Bye. Au revoir.